Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : « Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, puis le déluge arriva, qui les a tous fait mourir. Ce sera aussi comme dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre, qui les a tous fait mourir. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et qui aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où il y a un corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Nous en faisons toutes et tous l'expérience. Il y a des événements imprévus qui viennent bousculer notre vie ordinaire. Le déclenchement d'une guerre, une catastrophe naturelle, une épidémie, l'annonce d'un cancer, une usine qui ferme. Autant d'événements qui nous interrogent et nous amènent souvent à nous arrêter et à nous demander pourquoi et dans quel but nous vivons aujourd'hui. Des événements qui nous font mesurer la fragilité et le prix de la vie sur terre. L'Évangile nous parle d'un avènement, le jour où le Fils de l'homme se révélera. L'Évangile évoque là le retour du Christ. Notre attitude va dépendre de l'image que nous avons de Dieu. S'il est un juge impitoyable, nous serons dans la peur. S'il est un Dieu d'amour, nous serons dans la confiance. Mais mon attitude va aussi dépendre de l'image que nous avons de nous-mêmes, dépendre de ce que nous faisons de la vie qui nous est confiée. Je peux être dans une culpabilité mortifère, ou bien dans l'insouciance, voire l'indifférence, ou encore dans le sens de la responsabilité, conscient que j'ai une mission sur cette planète Terre. Une mission. L'Évangile invite sur la nécessité de prendre notre vie au sérieux dès maintenant, car la vie est un bien précieux. La vie de mon frère, la vie de ma sœur en humanité a du prix. La vie de notre planète est à prendre au sérieux. Oui, tout est fragile et tout est lié. Le meilleur moyen de ne pas être pris au dépourvu par le retour du Christ, c'est, conscient qu'il est juste et miséricordieux, de nous atteler à faire vivre l'Évangile, à le rendre visible par nos vies. Oui, la visite du Seigneur arrivera par surprise. Devant lui, ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. C'est la vérité du cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, dès maintenant, saisissons toutes les occasions de dire oui à Dieu, de poser des choix éclairés par l'Évangile.